Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma page Facebook ou sur ma chaîne vidéo YouTube, selon où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, bien sûr, puisque nous sommes lundi. Et aujourd'hui, on va réaliser une page BD, c'est-à-dire une page de bande dessinée, mais ce ne sera pas des bandes dessinées, ce sera des photos qu'on va animer comme une BD. Alors tout d'abord, merci à les 7 personnes qui se sont abonnées cette semaine. Merci beaucoup. Nous sommes à 171. La semaine dernière, on était à 164. Merci, merci. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez par rapport à ce que vous voyez, à ce que je fais. Si vous voulez que j'aille plus vite, moins vite. Si vous voulez que je donne plus de détails sur certains trucs. Enfin, je pense que je donne déjà pas mal, mais enfin, on ne sait jamais. Hein, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Et puis à me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà, alors aujourd'hui on va réaliser ceci, une petite page BD. Alors vous voyez, moi je l'ai fait sur ma petite fille et mon mari, mon mari qui est décédé donc au mois d'août. Je fais donc une page sur lui, sur eux deux, sur les photos que j'ai pu avoir avec lui. Hein. Voilà, donc on va commencer, on va passer sur les mains et le matériel. Voilà, alors j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout va bien de ce côté-là. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons réaliser ce principe de page. Hein, c'est une page BD, j'appelle ça. Et on va utiliser les tampons bulles de BD ainsi que les poinçons bulles de BD qui sont ici. Voilà, on va utiliser ça pour travailler. Voilà. Alors, on va commencer. Je vous ai donc mis ce qu'il faut sur le côté. Vous avez ici une feuille de papier couleur. Prenez la couleur que vous voulez. Moi, ici, j'avais pris du vert, je ne sais même plus comment il s'appelle, et puis du papier blanc, et puis les tampons et les poinçons, donc bulles de BD, la perforatrice étiquette, celle-ci, vous savez que je m'en sers énormément, elle me plaît tellement que je m'en sers énormément, donc je m'en suis servi pour mettre ici, et puis 4 ou 5 photos, là j'ai mis 4 photos, je vais réaliser donc ma bulle de BD, hein, pareil, enfin ma page avec des photos de ma petite fille, donc voilà. Hein, chacun met ce qu'il veut comme photo, mais ça peut vous faire... Bon, après, on peut faire des albums comme ça. Hein, on peut réaliser des albums où on a ces pages de BD qui sont à l'intérieur. Vous adaptez hein, votre album, sachant que vos pages, elles font... combien, attendez, ça fait de là à la 17. Ah ben, d'ailleurs, c'est marqué ici. 17 sur 22. Hein, c'est marqué ici, là, sur le côté. 17 sur 22, le papier couleur. Si vous faites un album, par exemple, qui fait 18 cm de largeur, hein, sur 23 de hauteur, et voilà, vous avez, ou même 22,5, vous pouvez faire un mini-album avec toutes ces petites photos comme ça, réaliser toutes ces petites pages. Alors voilà, on va passer donc à la réalisation. Alors, on va couper notre bande, notre papier de couleur, on va le couper donc de 17 sur 22 cm. Alors, on va faire 22 dans ce sens-ci, puisque vous savez que nos pages font 21 sur 29,7. Donc, on va faire ici 22. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire 17. Voilà, un peu notre page. Donc ça, on le met de côté, on s'en servira plus tard. Maintenant, on va prendre une feuille de papier blanc. Notre papier blanc de chez Stampin' Up. Voilà. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Et ici, notre papier blanc, il va faire 20 cm sur 15. 20 sur 15. Donc, là, à ce moment-là, je peux le faire dans l'autre sens. Donc, là, je vais faire 15. Puisque, voilà, comme ça, j'utiliserai moins de papier. Et je pourrais me resservir de mon autre feuille. Voilà. Donc 15 sur 20. Et je une paire comme ça, 15 cm de papier sur le côté. Et encore, je peux faire des étiquettes avec. Donc voilà ma page. Ensuite, on va utiliser des découpes. Alors moi, c'est celle-ci. Ce ne sont pas des Stampin' Up. Hein. Ce ne sont pas des Stampin' Up parce que je les ai depuis très longtemps. Je ne vois pas pourquoi j'achèterais. Bonjour Martine.
Mais je n'ai pas ce 7. Mais après, tu n'es pas obligé d'avoir le 7 obligatoirement pour le faire. Tu peux très bien après faire toi-même tes bulles avec des petits rectangles, des petits carrés. Hein. Regarde, si tu regardes bien ici, j'ai mis des petites bulles. Bon, c'est vrai que ça fait plus joli quand c'est des petites bulles comme ça. Mais il n'y a pas d'obligation. Hein. Tu peux le faire avec des petites étiquettes marquées. Ces petites pages-là, tu peux les faire même sans avoir le set de tampons et les poinçons. Donc je disais donc que moi je n'utilise pas là des rectangles de chez Stampin' Up, tout simplement parce que je les ai depuis très très longtemps celles-là, et que je vois pas l'intérêt d'aller racheter des rectangles quand on en a déjà. Hein. Il y a quand même des choses qu'il faut être logique, acheter ou pas acheter. Il faut quand même être raisonnable sur certaines choses. Donc voilà. Alors ici, je vais prendre voilà des rectangles. Hein. Je vais me baser sur 3 rectangles à peu près. Voilà, et puis je vais venir positionner mes rectangles. Alors ça peut être un rectangle comme ça. Je peux en mettre un grand à côté. Voilà, j'essaye d'avoir à peu près, je dirais, allez, on va dire 1 centimètre approximatif, hein, sur les côtés entre chaque rectangle, pour dire d'avoir quand même quelque chose de possible. Hein. Voilà, et puis ici, je vais venir mettre ça ici comme ça. Voilà. Ça. Pardon, je vais la mettre ici comme ça. Ça ici, je vais le mettre ici comme ça. Voilà, ça comme ça. Voilà, vous voyez, je vais me baser sur ça. Je ne vais pas mettre de photo. Est-ce que je mettrai une photo plus grande ici? Et puis qu'ici, je remettrai un comme ça va être juste. Ou alors un comme ça. Ah, regardez, voilà. Alors, je vais faire ça, ça, ça. Et ici, je vais mettre ça. Voilà. Et ici, je ferai mon texte. Donc, je vais prendre ma machine à découper. Voilà. Je vais positionner... Alors, attendez, je vais me poser comment? Comme ça. Voilà. Je vais positionner mon papier déjà pour commencer. Voilà. Alors, j'ai dit que je mettais ça ici comme ça. Je vais prendre du Making Tape pour que ça tienne. Hein. Voilà. Ici, on a dit qu'on allait faire ça comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, moi qui me tape, je l'accroche à ma machine. Comme ça. Voilà. Je vais reprendre un petit peu parce que j'en ai plus. Voilà. Vous voyez, je l'accroche comme ça sur ma machine. Comme ça, ça reste pendant un bon bout de temps. Alors, on va faire comme ceci. Comme ceci. Je vais déjà couper ces deux-là. Et après, je viendrai couper le reste. Parce que je vous explique, ma plaque est cassée. Donc, tant qu'elle va, elle va. Voilà. Alors, elle cracouille, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, donc j'en ai déjà 2 de découpés. Voilà. Hop. Donc, je garde bien mes petits morceaux. Hein. Voilà. Hop. Voilà comme ceci. Donc, en voilà déjà 2 de découpés. Alors, ensuite, on va mettre... comment on va faire? On va mettre la grande ici, j'ai dit. Non, comme ça, comme ça. Comme ça, peut-être. Ouais, on va mettre la grande comme ça. Et la petite ici. La petite ici. Et la grande ici. Qu'est-ce que ça fait? 1, 2, 3. Et là, je mettrai le texte. Oui, on va faire comme ça. Allez, pareil. Je repose ici. Voilà. Je repositionne ici. Voilà. Et la grande ici que je vais venir mettre. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, pareil. Je pose mon papier. Voilà. Et on y va. Oh là, ça craque, ça cracouille. Ça cracouille. Alors, on récupère notre papier. Comme ceci.
Voilà. Je vais mettre mes petits morceaux ici. Je vais retirer ma machine pour l'instant. Je récupère mes petits morceaux. Alors, moi, je le fais avec des rectangles parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux, mais il n'y a pas d'obligation hein, d'utiliser des rectangles. Hein. Vous pouvez utiliser des ronds, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voilà. Alors, voilà ce que ça va donner. Quand je vais le coller, voilà ce que ça va donner. Voilà, vous voyez, j'ai travaillé autrement. Ici, vous voyez, j'ai pas posé ma page BD, elle n'est pas pareille que l'autre. Vous voyez, j'ai changé, mais j'utilise toujours les mêmes. Hein, les mêmes trois, j'utilise toujours les mêmes principes. Mais j'essaye de faire différemment, quoi. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on va prendre ces photos. On va travailler les photos. Alors, je vais prendre mes petites photos. Voilà, j'en ai une, j'en ai deux, 3, 4. J'en ai plusieurs. On va voir celle qui va aller, celle qui va pas aller. Je vais voir par rapport à ce que j'ai. Voilà. Alors, j'ai plusieurs photos. Vous voyez, celle-ci, elle m'intéresse bien. Voilà. Celle-ci, elle m'intéresse. Voilà, vous voyez, je vais venir faire ça. Donc, sachant que j'ai ici à peu près, je prends alors mon crayon. J'avais un crayon tout à l'heure, il est là. Voilà. Alors, je vais retirer mon papier ici. Voilà, ma photo, je vais venir la découper en fonction de ce que j'ai besoin. Alors, voilà, pour donner une idée un petit peu de ce que je vais faire. Voilà. Si bien que je vais venir découper là, là, là. En découpant un petit peu moins, parce qu'il ne faut pas que ça non plus, ça dépasse de mon papier. C'est pas compliqué, hein, vous voyez. Mon petit trait est là, je mets 1 ou 2 mm en moins. Voilà. Je vais ravancer ma poubelle. Voilà. Ici, mon petit trait, il est là. Donc, je vais le mettre 1 mm comme ceci. Voilà. Vous voyez, mon petit trait, il est juste ici. Hein, je le mets pour qu'on ne le voit pas. Et puis ici, mon petit trait, il est là. Et voilà, ma photo est découpée. Et ça va être la photo qui va venir ici s'adapter sur mon papier. Et si vous regardez bien, elle va, voilà, elle va rentrer ici comme ça. Et elle ne va pas dépasser de partout. Je viendrai la mettre après. Ensuite, une deuxième photo. Alors, la Miss. Celle-là, elle est jolie. Celle-là, elle est jolie. Sachant que je vais en garder une ou deux pour mettre un texte. Hein. Tout au moins une. Celle-ci, je la verrai bien comme ça. Elle est très jolie. Voilà. Hop. 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 Voilà. Vous voyez, j'ai délimité ma photo. Je reprends mon massicot. Donc, mon trait, il est là. Je mets quelques millimètres en moins. Voilà. Pour ne pas avoir mon trait de crayon. Ici, pareil. Voilà. Ici, pareil. Alors, attendez que je regarde. Hop, hop, hop. Là, là. Voilà. Et puis, pour le bas, on va regarder ce qu'il faut retirer. Alors, on le met comme ça. Donc, ça va être ici au niveau du pull. Voilà. Voilà. Et quand on regarde, voilà ce que ça va donner. Voilà. Alors, vous voyez, j'en ai déjà deux que je peux mettre comme ça. Une ici et une ici. Voilà. Ça me fait déjà deux photos. Bien, je les pose sur le côté. Alors, je vais en remettre une autre. Celle-ci, elle est mignonne. Celle-ci, elle est belle aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez. Il y en a une avec une glace. Alors, celle-ci, elle va être ici. Celle-ci, elle va être là. Ici, je vais faire le texte. Là, le titre. Donc, il me faut encore 2 photos. Alors, 2 photos. 2 photos, 2 photos. Celle-ci est très jolie, mais je ne sais pas si elle va rentrer dedans. Non, elle va avoir la tête coupée. Et là, ça serait dommage de lui couper ses cheveux. Donc, non, celle-là n'ira pas. Je la mets sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. Ah, celle-ci, la chipie, mais seulement... Est-ce qu'on verra qu'elle est sur la moto? Oui, voilà. Regardez, voilà un peu ce que je veux faire. Voilà. Allez. En fait, vous choisissez vos photos, vous adaptez votre photo à votre... Voilà. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Alors, ça c'est le 2 que je vais utiliser. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut réaliser sans avoir la page BD. On est bien d'accord. Hein. C'est largement faisable sans la page BD. Voilà. Alors, que je regarde quand même si ça va toujours. Tac, tac, tac. Ouais, nickel. Donc là, je vais arriver derrière la selle. Ouais, je vais me mettre là. Derrière la selle. Hop, voilà. Je regarde toujours. Ça va, ça va. Et donc ici, on va couper un tout petit peu ici. Voilà. Vous adaptez votre photo à votre rectangle, hein, tout simplement, pour faire une page BD, comme on dit. Voilà, et ça me fait ma 3e photo. Donc ici, j'ai dit que je mettais un texte, donc il me manque ici une photo. Alors, une photo qui va être rectangle. Une photo qui va être rectangle. Est-ce que celle-ci, ça irait? Non. Celle-là, elle est trop grande. Celle-ci. Non. Ou alors celle-ci quand elle mange. Ou celle-ci. Attendez, je vérifie. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fait trop. Elle est trop sur le côté. Ici. Non, je vais reprendre celle où elle mange. Voilà, les spaghettis. Voilà, et je crois que je vais faire celle-ci. Voilà, comme ça. Donc pareil, j'adapte. Hein, je centre bien ma photo. Voilà. Là, je fais là. Là, je fais là. Et là, je fais là. Voilà. Alors, ici, donc, on va venir la couper au bord. Comme ceci. On vient la couper en haut, comme prévu. Voilà. Ici, je vais venir la couper ici. Voilà. Et normalement, elle rentre dans le cadre. Voilà. Elle rentre dans le cadre. Voilà. Mes photos, c'est fait. Alors, vous avez vu, c'est pas compliqué d'adapter des photos sur une page BD, en fait. Hein. Alors, on va venir installer nos photos. Alors, celle-ci, elle se met là. Celle-ci, elle se met ici. Celle-ci, elle se met là. Voilà. Et celle-ci, elle se met ici. Voilà. Et ici, je vais mettre un titre. Alors, ici, pour mettre le titre, je vais récupérer... Donc, ça, c'est la petite. Hein, c'est la toute petite. Ouais, c'est la toute petite qui était ici. Alors, je vais prendre le modèle en dessous, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Je vais venir couper pour que ce soit centré. Et après, je viendrai ici. Si bien que ça va me faire un peu de la couleur bleue, comme j'ai fait ici, vous voyez. Ici, j'ai mis du vert. En fait, j'ai découpé mon carré pour laisser un peu apparaître le vert de ma page. Et j'ai fait pareil ici. Hein. Disons que là, je mets une photo en plus ici. Donc voilà, donc ça, je vais recouper ceci pour pouvoir mettre ici mon texte. Alors, je le repasse à la machine. Je ne vais pas vous mettre la machine devant. Je vais travailler sur le côté.
va, il n'y en a pas pour longtemps. Comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, mon petit bout qui est ici, il va venir comme ça et on va voir la photo bleue en dessous. Donc ça, je le laisse pour l'instant. Donc, je vais venir coller mes photos. Donc ça, c'est comme ça et ça, c'est comme ça. Je vais venir accrocher mes photos ici comme ça. Voilà. Alors, il ne faut surtout pas que ça dépasse sur l'autre machin. Hein. Donc, vous voyez, donc si par hasard, voilà, en mettant ici, vous voyez que ça dépasse un petit peu, il faut retailler un tout petit peu. Donc, je vais retailler un tout petit peu pour dire de ne pas avoir de dépassement. Voilà. Comme ça, je le mets là. Voilà, vous voyez, ça me vient la moitié de là, la moitié de là. Ici, c'est bon. Pareil par ici. Ici, ça va être là au bord. Donc, on va retailler un petit peu ici. Un tout petit peu. Pour adapter la photo. Comme ça, quand je vais la mettre là et là. Voilà, elle va venir juste ici comme ça. Voilà, parfait. Alors, je vais peut-être la retailler un tout petit peu au-dessus. Comme ça, elle va remonter un tout petit peu. Tirer à peu près 1 mm. Hein. Vous voyez, j'ai retiré vraiment minimum pour dire d'avoir ma photo qui rentre bien à l'intérieur. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Allez, on va coller. Alors, hop, hop, hop. Alors, de la colle. On va venir mettre ma colle ici. Si elle veut bien sortir. Elle ne veut pas sortir. On en prend un autre. Oups là, elle sort. Voilà. Parfait. On prend la photo. Comme on l'a coupée, on la positionne bien. Voilà. Avant que ça ne colle complètement, on vérifie. Nickel. Donc, parfait. Ça ne bouge plus. Ici, je vais venir mettre ma deuxième. Donc, je la mets tout contre. Hein. Je la mets tout contre ici. Je rajoute de la colle. Voilà, tout simplement. Je viens la positionner à côté. Vite fait, je regarde avant que ça colle complètement. Je regarde si ça va. Ça va nickel. C'est parfait. Je positionne bien. Voilà. Hop, en voilà déjà deux de collés. Ça, c'est celle-ci. Alors, pareil. Je fais la même chose. Je vais y mettre de la colle. Je prends ma photo. Je viens la positionner comme je peux. Tout de suite, je regarde derrière si elle est bien centrée. Nickel. Voilà. Et ça colle. Parfait. La grande photo, pareil. Je vais venir mettre ma grande photo ici. Comme ceci. Au ras-bord. Alors, je vais retailler un tout petit peu sur un côté. De ce côté-ci, je vais retailler un tout petit peu, 1 mm, pour justement avoir mon millimètre de poser pour avoir un peu de décalé. C'est-à-dire qu'ici, pour que ça rentre comme ça, voilà. Voilà. Alors, vous voyez, je les colle l'une contre l'autre. Là, elles sont collées, là, ensemble. Hein. Elles se maintiennent bien comme ça. Je vais venir donc mettre de la colle. Hop, hop, hop. Voilà. Je positionne bien ma photo. Tout de suite, je vérifie de l'autre côté si elle est bien. Je rectifie un tout petit peu. Voilà. Nickel. C'est exactement comme je voulais. Et maintenant, j'appuie bien pour que ça colle.
Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, ça va vite, hein, il n'y a pas de complications vraiment. Hein. Voilà ma photo. Alors, je vais venir coller ça sur ça, tout simplement, une fois que j'ai mis les photos. Je vais venir coller, donc je vais centrer, ça me fait à peu près, ça me fait 1 cm de chaque côté, hein. J'ai calculé comme ça. Donc, de la colle, hop hop hop, tant que je veux. Voilà. J'hésite pas à mettre de la colle sur mes photos. Et je viens positionner, centrer sur mon papier. Alors on a dit à peu près 1 cm, hein, à peu près. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Comme ceci. Voilà. Voilà. On appuie bien tout partout. Voilà. Alors, si vous voulez appuyer sur les photos, bien sûr, vous n'appuyez pas directement sur la photo. Vous mettez un papier hein, pour dire de... Voilà, comme ça, la photo va bien coller. Et ça n'abîme pas la photo. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Voilà ma photo qui a bonne mine, on va dire. Alors, je récupère mon petit papier. Vous voyez, mon petit papier, je vais venir le mettre ici. Comme ceci. C'est bien que ça va faire sortir le coloris qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on va lui écrire à cette petite fille? Je t'adore. On a ici je t'adore. Et bien, on va marquer je t'adore. Alors, on prend notre tampon. Je t'adore. Est-ce que c'est marqué? Où c'est que c'est marqué? C'est ici. Voilà. Hop. Je mets ça sur le côté. Je prends mon petit truc. Alors là, je l'avais fait en noir. Ici, j'aurais envie de le faire dans ce coloris-là. Attendez, je vais rappeler le même coloris que là. Alors en vert, c'était perruche en parade. Voilà, c'est ça. J'étais en train de chercher. Le vert que j'avais fait, c'était perruche en parade. De parade, pardon. Et ici, c'est Tahiti en mer. Bah oui, tant qu'à faire, autant être au bord de la mer. Hein. Voilà. Alors, on va venir le poser, voir ce que ça donne. Nickel. Voilà. Alors, je vais le poser un petit peu de travers, exprès. Voilà. Comme ceci. Jusque là, c'est parfait. Je vais venir mettre des dimensionnels en dessous pour donner du volume à mes papiers, quoi, à mon texte. Voilà. 1, 2. Voilà. Je le prends bien à l'endroit, je le repositionne bien pour qu'il soit bien centré. Voilà. Tout de suite, ça donne un peu de volume, c'est joli. Ensuite, bah, il y a de la déco à faire maintenant. Alors, la déco, on va la faire avec nos poinçons. Alors, bah, on va prendre du papier blanc et on va venir découper nos poinçons suivant les poinçons qu'on veut mettre. Alors, ici, moi, je crois qu'il y en a un qui dit miam. Ouais, miam. Alors, vous voyez, il y en a un qui dit miam. Donc, pour la glace, c'est l'idéal. Je vais mettre miam. Voilà. Alors, miam, c'est celui-ci. C'est l'idéal. Hein, puisqu'elle mange une bonne glace. Voilà. Miam. Et puis, alors, donc ça, ici, ça va être miam. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre on peut mettre cool ou youpi.
Alors, moi, ici, j'aurais marqué Youpi. Et ici, j'aurais marqué Cool. Ou alors le contraire. Bon, attendez, on va réfléchir. Youpi. Le Youpi. Youpi, je suis sur la moto à tonton. Et Cool. Avec les mains. Cool, je mange avec mes mains. Et puis ici, là, voilà, bon, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Il y en a déjà 3 qui se disent de texte. C'est déjà bien. Alors, on va découper ça. Alors, donc ces textes-là, moi, je vais les découper. Je vais les mettre donc sur du papier blanc. Hein. Je vais reprendre mes petites chutes, voilà. Et je vais venir, voilà, vous voyez, je vais faire ça. Ça, ça et ça. Voilà, je vais les tamponner. Et ensuite, je vais les... Alors, je crois que je vais le mettre en bleu. Ouais, je vais les remettre en bleu. Ça va rester sur bleu, ça va être pas mal, je pense. Alors, on va nettoyer le tampon juste avant. Voilà. Parfait. Hop. Et je vais même les prendre à 3 en même temps. Hop, hop, hop. Parfait. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Regardez ça. Et je vais venir les découper à la machine. À 3 en même temps aussi. Voilà. Je nettoie bien mes petits tampons. Voilà. Je cherche mes petites découpes qui correspondent. Alors, Cool, c'est celle-ci. Qui va venir ici comme ça. Voilà. Un petit bout de masking tape. Voilà. Après, Youpi. Youpi, c'est la petite ronde comme ça, je crois. Ouais, c'est celle-ci. Voilà. Pareil, un petit bout de masking tape. Voilà. Et Miam. Miam, c'est celle-ci. Voilà. Comme ceci, bien positionné. Un autre bout de masking tape, parce qu'il m'en reste. Il s'est collé sur ma plaque. Voilà. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas, vous comprenez? Making tape, c'est l'idéal. Voilà. Il ne me reste plus qu'à découper. Alors, voilà mes petites découpes. Alors, je vous explique. Alors, dans cette découpe-là, voilà, il y a 2 morceaux. Alors, ce que je vais faire, donc ça, je le garde comme ça. Mais là, ce que je vais faire, je vais le mettre sur du papier comme ça. Je vais refaire cette découpe. Et comme ça, je l'aurai en bleu autour de Youpi. Les autres, ça n'y a pas de raison. Ça ne le fait pas, puisque du fait que c'est qu'en un seul morceau. Voilà. Alors, Miam, bah, ici, hein. Ici, comme ça. Voilà. Et puis, Cool, là. Youpi, ici. Et comme je vous dis, Youpi, je vais venir le découper ça en bleu. C'est-à-dire que je vais reprendre ma découpe, celle-ci. Je vais venir la déposer sur mon papier bleu. Voilà. Je vais la découper. Et voilà. Et donc, j'ai 2 morceaux à chaque fois. Avec cette découpe, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a 2 morceaux. Alors, vous voyez, alors ce que je ferai, c'est que si je dois réutiliser, ben, je mettrai ça avec ça. Il faudrait peut-être que je le mette dans le bon sens, ça serait bien. C'est lui, voilà. Ici, ça me fait ça. Et ici, avec mon petit papier blanc, mon petit Youpi, et je vais venir l'entourer de bleu. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, toutes mes petites découpes. Donc, on va venir en dessous de chaque
petit message. On va venir mettre un... Là, je vais en mettre deux parce qu'il est un peu grand quand même. Voilà. Je mets du dimensionnel pour donner un peu de hauteur à ce texte. Voilà. Alors, je vais venir ici comme ça. Au bord de la page. Ici, Youpi. Donc, Youpi, je vais le rassembler. Alors, je vous explique. Je vais venir mettre un petit peu de dimensionnage ou ce que je veux, n'importe. Je vais venir accrocher. Je vais en prendre un bout propre. Voilà, avec mon petit dimensionnel, je vais venir ici, ça, voilà. Je vais l'accrocher comme ceci. Si ça dépasse, vous voyez, je les accroche ensemble en fait. Je vais retailler un peu pour s'il y a quelque chose qui dépasse. Un peu de making tape qui dépasse. Voilà. Et je vais venir mettre du dimensionnel en dessous. Tout simplement. Je vais en mettre deux, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Youpi. Et cool. Hop. Et hop. C'est quand même mieux avec le 7, c'est plus sympa. Oui, c'est sûr qu'avec les petits messages qui sont comme ça, c'est pour ça, moi j'ai craqué quand j'ai vu ça, j'ai dit non d'une pipe, pour faire des albums, mais ça va être génial. J'ai craqué tout de suite sur ça parce que je savais ce que je voulais faire en fait, hein, vous voyez, je savais déjà ce que je voulais faire. Alors, dans nos petites découpes qu'on a ici, on a des petits cœurs. Alors, on va mettre des petits cœurs. Parce que c'est pareil, si vous mettez ça... Vous pouvez mettre ça et puis mettre un texte ou ce que vous voulez. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Il y a plusieurs grandeurs pour les messages. Il y a vraiment plusieurs grandeurs. Mais bon, moi, je me suis contentée des petits parce que c'est quand même une petite page. Hein. Je veux pas mes photos, je veux qu'on les voit encore. C'est le but quand même. Hein. Donc voilà, je vais venir découper des petits cœurs. Alors, les petits cœurs, on a la chance, on en a deux morceaux. Enfin, ça fait 4 petits cœurs. On a deux trucs qui font des petits cœurs. Voilà. Je vais venir, pof, pof, pof. Vous voyez, tac, tac, tac. Un petit coup de machine. Voilà. Et voilà mes petits cœurs qui sont arrivés. Je vais récupérer mes petits cœurs. Hop. Voilà. Hop, hop et hop. Voilà. Et voilà. Alors, je trouve que vraiment que faire cette page BD, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire avec celle avec mon mari et puis ma petite fille. Et là, j'ai fait ça. Et je pense que je vais faire ça. À Pâques, on va faire des photos, bien sûr. Hein. Et je pense que je vais en faire pas mal et ça va pouvoir me faire un petit album. Je n'aurai plus après qu'à faire un album avec toutes ces petites récupérations de photos à droite à gauche. Voilà. Alors, je vais ranger tous mes petits morceaux. Voilà. Il m'en reste un. Je ne sais pas où je vais le mettre. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Il n'y a plus de... J'ai pas dû ranger bien. Attendez. Hop. Voilà. Ça, on va le mettre là. Et ça, ici. Voilà. Alors, mes petits cœurs. Alors, pour coller les petits cœurs, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris du dimensionnel qui est ici. J'ai pris un petit morceau sur le côté, comme ceci. J'ai enlevé la petite pointe. Voilà. Et j'ai coupé mon petit morceau en deux. Et je suis venue les coller derrière les cœurs. Donc, en voilà un. Hop. J'ai le deuxième qui est ici, que je vais mettre derrière un petit cœur. Ah, j'ai vraiment craqué sur ce set.
quand j'ai vu ce que c'était. Alors, si vous êtes intéressé par le set, il est toujours en vente jusque fin, je crois que c'est fin avril, je ne sais plus. Il me semble que c'est jusque fin avril. Il est toujours en vente. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Dans la description, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter. Alors, hop, voilà. On va en mettre un autre ici. Hop, hop, hop. Voilà. Il m'en reste encore deux. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par cette BD. Franchement, moi j'ai craqué parce que je savais que ça était possible de faire des pages avec. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Et là, je vous dis, je vais faire un album avec toutes ces petites... voilà, je mets un petit cœur par-ci par-là, hein, je ne me casse pas la tête. Je vais remettre un là-bas en haut. J'adapte selon mes envies. Hein. Voilà. Et ici, je vais venir le coller là-bas en haut. Voilà. Un petit cœur ici, comme ceci. Il nous reste à faire l'étiquette. Alors, l'étiquette, eh ben, on va faire... Vous savez maintenant comment fonctionne ma petite machine, là, ma petite perforatrice. Je vais poser sur le côté. Alors, on se base sur la plus petite et la moyenne. Parce que la grande, ça ne va pas passer là. Donc, on va mettre la plus petite et la moyenne. Alors, si mes souvenirs sont bons, la plus petite, elle fait un 3 ou un 2, je ne sais plus. Un 2 et la moyenne, elle fait un 9. C'est ça. Alors, on va prendre un 9, 1 cm 9. Voilà. 1 cm 9. Comme ceci. Voilà mon morceau. En blanc, ben, je vais prendre dans une de mes découpes que j'ai faites tout à l'heure. Hein. Dans une de mes découpes que j'ai faites tout à l'heure. Ben, c'est les deux mêmes, de toute façon. Allez, et là, je vais mettre 1, 3. 1,3. Alors, 1, 1, 2, 3. Voilà. Hop. Voilà. Mes deux petits papiers pour faire mes étiquettes. Alors, ma perforatrice. Je positionne. Je vais jusqu'au bout. Je poinçonne. Je positionne. Je vais jusqu'au bout. Et voilà. Alors. Voilà. Alors, si vous avez dans le texte, dans tout ça, si vous avez un petit texte qui vous plaît, hein, bon, si vous voulez marquer je t'adore, bon, moi j'ai déjà marqué coucou, juste un mot, voilà, vous le mettez. Moi, je vais juste marquer, alors ici, vous voyez, à mon mari, j'avais marqué Célène et Papy. Hein. Là, ici, comme j'avais pas Papy, je l'avais pas en tampon, ben, j'avais fait comme si ma petite fille disait Papy. Elle le disait déjà d'ailleurs à l'époque. Hein. Voilà, donc je vais, voilà, positionner mon papier comme ça. Alors, je ne sais pas ce que je vais écrire. Qu'est-ce que je vais écrire? Ben, Célène, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Je vais écrire Célène. Alors, toc, toc, toc. Ah oui, mais le problème, c'est que je n'ai pas le crayon pour écrire Célène. Donc, je vais mettre un texte tamponné. Je ne peux pas écrire. Alors, si vous avez ça, si vous vous souvenez, c'est tous des petits textes qu'on a. Hein, on en a des tonnes, des textes comme ça. Alors, je t'aime comme tu es. Eh ben tiens, je vais mettre marqué je t'aime comme tu es. Voilà. Tout mignon celui-là, je t'aime comme tu es. N'hésitez pas à avoir des tampons comme ça avec des textes qui s'adaptent à tellement de possibilités. Alors, on va ranger nos tampons qui sont propres. On va les ranger tout de suite. Voilà. La petite bulle, le youpi et le cool. Ainsi que je t'adore. Voilà.
Et ici, on va venir marquer « Je t'aime comme tu es ». Alors, hop, en plus, ça va rentrer bien. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Il ne faut pas non plus que le texte soit trop grand, puisque bon, ben, c'est le... Voilà. Hop. C'est vraiment très fin, très mimi, parfait. Exactement comme je voulais. Donc, maintenant, je récupère mes petits bouts. Je vous ai déjà expliqué comment on faisait. Je récupère mes petits bouts. Je viens le mettre à peu près à la même dimension là de là. Comme ça. Je positionne. Un petit coup de crayon. Hop, voilà. Comme ceci. Je le passe dans ma machine. Je vais jusqu'au bout. Hop. Voilà. Je viens le positionner ici. Voilà, je vais venir le coller. Alors, je vais faire, c'est vrai que je vais faire plusieurs pages comme ça. Et puis, ce sont... En fait, je vais les coller dans un album après. Hein. Je vais faire un album et puis je vais coller tout dedans. Et ça fera une belle déco. Et ça sera original puisque ça sera un album BD en fait. Hein. Un peu comme un BD, un livre de BD. Voilà. Je recoupe. Comme ceci. Je le passe dans la machine. Je vais jusqu'au bout. Crac. Et voilà. Allez, sors. Il ne veut plus sortir. Allez. Voilà. Je vais mettre du dimensionnel derrière pour relever ça. Voilà. Pour relever mon texte. Je repars ma page. Voilà. Et je viens le positionner ici. Regardez ça si c'est beau. Je t'aime comme tu es. Alors vous voyez, ces deux pages, j'ai pas fait la même chose, j'ai utilisé les mêmes rectangles. Ça c'est sûr, j'ai utilisé les mêmes rectangles. Après, si vous avez plusieurs rectangles ou des ronds, vous pouvez intervertir des carrés, des ronds, des rectangles. Moi, je suis vraiment partie sur des rectangles. Hein. Mais vraiment, et puis voilà, vous voyez, ici j'ai mis 2 textes, ici j'en ai mis qu'un parce que je voulais mettre plus de photos. Vous adaptez, hein, vous faites comme suivant ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et puis suivant, si par exemple là ça mange, bon bah c'est miam. Là elle est sur la moto, bah youpi. Là elle est avec papy. Là il était tout petit, on va dire youpi parce que elle parlait à peine. Hein, voilà un peu ce que j'ai voulu faire. Je trouve que c'est super sympa ces pages là. Et après je vous dis, je vais faire un album. Donc je vais prendre des grandes pages et je collerai. Et certainement peut-être en face je mettrai un texte ou quelque chose. Ou alors je rajouterai des photos. Je mettrai peut-être une pochette sur le côté, vous savez, j'aurai des trucs comme ça me fera des trucs comme ça, et puis ici, je ferai une pochette où je mettrai plein de photos. Je ferai une pochette, et puis hop, je mettrai des photos que je n'ai pas pu mettre ici. Vous voyez, il y a possibilité de faire plein de choses. Donc voilà un peu notre travail d'aujourd'hui. Je pense qu'on s'est bien débrouillé et bien sympa. Voilà, alors, attendez, je vais reprendre la souris, je vais passer sur mon visage. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Hein. Moi, je craque, franchement, je craque sur ces petits morceaux-là. C'est ceci, voilà. Sur cette bulle de BD. Hein. Profitez-en parce qu'elle est dans le catalogue de ce moment-là. Hein. N'hésitez pas à l'acheter avec les die. Hein, parce que là, il faut vraiment avoir les die avec. Parce que, bon, pour découper autour, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que, par exemple, si vous mettez... un truc comme ça, vous avez les découpes, vous pouvez faire vos découpes vous-même, vous pouvez prendre ça et puis mettre, vous adapter, enfin franchement on peut faire plein de choses. Hein. Vous pouvez mettre votre texte vous-même, voyez, vous avez des tampons, vous pouvez mettre un texte vous-même,
Enfin, franchement, il y a possibilité. Là, il y a un tampon avec des petits cœurs, un point d'exclamation. Enfin, il y a vraiment une petite tulipe. Je trouve que franchement, c'est bien fichu. Ces tampons, ils sont vraiment bien et ces die aussi. C'est sympa, j'aime bien, bravo et merci Sylvie. Merci beaucoup Martine, ça me fait très plaisir que tu trouves que c'est sympa. Oui, c'est vrai que franchement, moi, quand j'ai craqué, j'ai vu ça, j'ai dit, oh punaise, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. J'avais envie donc justement de faire des pages comme ça pour pouvoir après faire un album. Ça sera un album, mon album de BD, on va dire. Hein. Il y aura une page, voilà. Alors ça va être sur ma petite fille, mon mari, ça peut être sur moi, ça peut être sur mon chien, ça peut être... Vous voyez, il y a possibilité sur mes chats, enfin... On peut faire plein de choses, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Avec plusieurs photos, vous récupérez, vous faites une page par personne. Bon là, moi j'ai fait ma page, mon mari avec ma petite fille, puisque bon, c'était les photos j'en avais pas beaucoup, mais enfin j'en avais quelques-unes. Je voulais la faire absolument, mais vous voyez, il y a possibilité de faire plein de choses, hein. Ça peut être votre jardin, ça peut être votre maison, ça peut être ce que vous voulez, hein. Vos enfants, vos petits-enfants, vos grands-parents, et on peut faire un album comme ça, très sympa. Donc j'en referai. J'en referai, ouais, parce que dès que je vais encore avoir des photos, je referai sur ce principe-là. Et vous voyez, en mettant des coloris différents, en mettant bleu, vert, on peut faire les coloris qu'on veut. Après, hein, dans le cahier, dans l'album, vous le mettez dans les coloris que vous voulez. Simplement que la page soit adaptée à cette coloris-là. Franchement, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tout vous a plu. J'espère que vous allez peut-être le refaire. Hein, j'espère que vous allez le refaire. N'hésitez pas. Même si vous n'avez pas les petits sigles, hein, si vous n'avez pas les bulles de BD, vous pouvez refaire ce truc. Hein, et puis faire vous-même vos bulles. Hein, c'est faisable aussi, mais enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est quand même plus pratique avec le set de Stampin' Up. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, c'est Pâques. C'est lundi de Pâques. La semaine prochaine, on ne se verra pas. La semaine prochaine, je me repose. La semaine prochaine, je ne travaille pas. Enfin, je dis je ne travaille pas. Si, je ferai certainement justement des pages comme ça, mais il n'y aura pas de vidéo. Mais pour la semaine d'après, il y aura une vidéo où on sera dans une carte de fête des mères. Alors, vous allez me dire, elle s'y prend longtemps à l'avance. Mais oui, mais elle s'adapte bien. Et moi, c'est une carte pensée que je vais faire avec des pensées. Alors pour ma maman, bien sûr ma maman est décédée, mais enfin je veux faire une carte pensée pour la fête des mamans. Voilà. Donc je ferai ça dans 15 jours, on fera la carte pensée. En attendant, très bonne semaine. Rendez-vous donc dans 2 semaines. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo et surtout à vous abonner. Bye bye.